Bitcoin, Ether, Ripple, tout le monde a entendu parler des crypto-monnaies. Elles sont devenues un véritable phénomène de société, en particulier auprès des jeunes investisseurs. Alors pour mieux comprendre de quoi il s'agit, nous allons revenir sur la naissance de ces devises, sur leur fonctionnement, avant de passer à l'univers des NFT. Les crypto-monnaies ont été créées par une poignée de geeks, souvent anonymes, au sortir du choc financier de 2008. L'idée, c'était de proposer une alternative à l'ancien monde financier ébranlé par la crise, un système en dehors des banques, notamment en dehors des États et sans aucun contrôle d'aucune autorité. Les crypto-monnaies sont donc une nouvelle unité monétaire qui s'appuie sur les mathématiques. La sécurité des transactions est assurée par des programmes informatiques. C'est ce qu'on appelle la technologie blockchain décentralisée. Cette blockchain, ou chaîne de blocs en français, est souvent comparée à un grand livre qui contient l'historique de tous les échanges réalisés entre ses utilisateurs depuis sa création. Les transactions sont authentifiées par des centres de données appelés mineurs. Les bitcoins et autres cryptos sont créés dans des lieux appelés fermes de minage grâce à la puissance de calcul de nombreuses machines et ordinateurs. D'ailleurs, tout cela consomme énormément d'énergie. La dernière transaction validée vient s'ajouter dans la base informatique sous forme d'un bloc de données chiffrées. L'intégration est donc chronologique et infalsifiable. Quels sont les atouts de la blockchain? On peut citer son architecture décentralisée, il n'y a pas de serveur unique pour l'héberger, car elle repose sur une partie de ses utilisateurs. Son fonctionnement, il n'y a aucun intermédiaire, les informations contenues dans les blocs sont protégées par des procédés cryptographiques qui empêchent les utilisateurs de les modifier a posteriori. Sa traçabilité, les données inscrites dans la blockchain sont immuables, infalsifiables et consultables par tout le monde. Sa rapidité, beaucoup plus rapide qu'un virement bancaire, elle permet des transactions quasi instantanées. Sa sécurité, depuis sa création, la blockchain n'a jamais été piratée. Les crypto-monnaies, qui n'étaient à l'origine qu'un moyen d'échange confidentiel à la fin des années 2000, ont vu leur cours décoller 10 ans plus tard. Actuellement, le marché pèse très lourd, environ 1000 milliards de dollars, dont un peu moins de 550 milliards pour le seul Bitcoin. Pourtant, on est très loin du niveau de 2021, avant le crack qui a envoyé le marché au tapis. À l'époque, les cryptos dans leur ensemble valaient plus de 3000 milliards de dollars. Mais les monnaies virtuelles ont été rattrapées, comme le reste du monde de la finance, par la remontée rapide des taux par les banques centrales et la fin de l'argent facile. Le cours du Bitcoin, qui avait atteint son record à plus de 68 000 dollars, a été divisé par 4 en 2022. Sachez aussi que le Bitcoin a fait des petits. On recense actuellement quelques 9000 différentes crypto-devises dans le monde. Les incontournables, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, qui ont leur propre écosystème, les stablecoins, qui sont adossés à des monnaies comme l'euro ou le dollar. Et puis il existe également des scam coins, des dead coins et même des shitcoins. De nombreux domaines et secteurs d'activité utilisent déjà la chaîne de blocs. Sa facilité d'usage et sa sécurisation sont à l'origine du développement rapide des NFT. Les NFT, ce sont les non-fungible tokens ou jetons non fongibles. Ça signifie qu'ils sont uniques, contrairement par exemple au dollar que l'on peut échanger contre des euros. Une œuvre d'art est non fongible car unique, et c'est le même fonctionnement avec les jetons. Ils représentent donc un objet auquel est rattachée une identité numérique. Cette donnée est stockée et authentifiée grâce au protocole blockchain. Un jeton non fongible est donc un titre de propriété consigné dans un registre numérique public et décentralisé. La blockchain Ethereum, qui fonctionne avec cette crypto-devise, est la plus largement utilisée dans le monde des NFT. Un NFT peut être associé à une œuvre d'art digitale, une photo, une vidéo ou un film, un objet de collection, une chanson, un brevet, entre autres, mais le champ est beaucoup plus vaste. On pense au tout premier tweet de Jack Dorsey, l'ancien patron de Twitter. Ce message posté sur le réseau social en mars 2006 a été vendu pour près de 3 millions de dollars en tant que NFT.
Comment est déterminée la valeur d'un jeton? Eh bien, c'est le jeu de l'offre et de la demande et le cours de la crypto-monnaie utilisée pour l'acheter ou le vendre qui varie au jour le jour. En pleine spéculation, en 2021, certaines œuvres ont atteint des niveaux de valorisation records. Exemple avec la collection Bored Ape Yacht Club, une collection de dessins de singes savants que les stars se sont arrachés, comme Jimmy Fallon, Eminem ou Paris Hilton. Le chanteur Justin Bieber a fait l'acquisition d'un Bored Ape pour la bagatelle de 1,24 million d'euros. Depuis, à l'image de la purge observée sur l'ensemble des crypto-monnaies, la spéculation est retombée et l'année 2022 a constitué un exercice de vaste correction pour les NFT. Le prix du fameux Bored Ape de Justin Bieber a fondu, acheté 1,24 million d'euros en 2021, il vaut un peu moins de 100 000 euros. Certains analystes considèrent cette purge comme salutaire dans un secteur qui est loin d'être arrivé à maturité. Depuis, certaines plateformes spécialisées dans les crypto-actifs ont fait défaut, comme FTX ou Silvergate, ce qui devrait contribuer aussi à assainir le marché.